Et salut tout le monde, c'est Paul, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc ça fait depuis quand même pas mal de temps que j'ai pas posté de vidéo, pour une raison très simple, c'est qu'en ce moment je suis en période de bac. Donc comme vous savez je suis en première S, donc du coup là je suis en train de passer les épreuves de français. Le 15 juin là j'ai passé les écrits, et là je suis en pleine révision pour mon oral qui sera le 4 juillet moi. Mais vu que ça fait 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo, je voulais juste en faire une petite, juste pour que vous ne vous ennuyiez pas trop. Ce que je vais faire la reconstruction de mon PB que j'avais fait il y a quand même plus d'un mois. C'est mon premier sub 8 en plus, j'en avais jamais fait avant. J'avais fait 7,91. Donc c'est juste énorme pour moi. En plus, il est presque pas lucky. Enfin, il est un petit peu lucky, mais vous allez comprendre. Et donc tout de suite, le mélange. euh, je sais pas, il n'y a pas le focus. Je mettrai le mélange dans la description. Et c'est parti. Alors, le mélange, il donnait ça. Et aussi, je l'ai fait en voiture, donc niveau concentration, c'était pas ce qu'il y avait de mieux, mais je suis quand même content parce que j'ai réussi à faire un très bon temps. Donc, bien sûr, je vous invite à aller voir dans la description pour avoir le mélange. D'une part, pour pouvoir suivre ma reconstruction, comme ça vous pourrez voir en temps réel et vraiment avec vos mains. Et puis, si vous voulez faire le mélange avant que je donne la reconstruction, comme ça vous pourrez me donner les temps que vous avez fait, ça pourrait être sympa. Et là, direct, je suis parti sur croix blanche parce que c'était une croix assez simple. Là, je vois, il y a le rouge là, quand je le baisse, le vert, il peut se placer directement. Et là, il y a le bleu ici. Si je le mets là, donc si je fais un U avant de commencer, quand je vais mettre le rouge, donc ça va faire clac, et le bleu et le vert, j'aurai juste à faire un F, B', le bleu et le vert sont bons, et le bleu, il emportera le orange direct ici, et je pourrai le mettre à sa bonne place. Donc c'est ce que j'ai fait, donc plutôt que d'expliquer, je vais plutôt le faire. Donc ce que j'ai fait, j'ai amené le bleu au-dessus du rouge, comme ça j'ai pu placer le rouge. J'ai placé le bleu et le vert en même temps, tac. Et en même temps que j'ai placé le bleu, ça m'a directement poussé l'arête orange, de telle manière qu'elle soit bonne. Donc ça j'avais ma croix. Et en fait ce qui était lucky là-dedans, c'est que quand j'ai fait le D2, quand j'ai fait le D2 pour aligner ma croix, ça m'a fait une X-cross sans que je l'ai voulu. Donc ça franchement c'était super. Après direct, bon bah voilà, j'ai vu cette paire, donc j'ai pas chipoté, je l'ai inséré tout de suite. Puis après en fait j'ai pas prêté vraiment attention à cette paire, j'ai plutôt voulu directement traiter celle-là. Donc d'habitude quand ces paires sont là, je pousse l'arête, je fais un sledge, comme ça je peux insérer l'arête plus facilement. Mais celle-là j'ai préféré la sortir de son emplacement, puis la réinsérer en faisant un Y. Et en plus, ce que j'avais vu, c'est que la dernière paire était à l'emplacement de celle que j'allais insérer. En fait, celle-là va ici. Donc je savais qu'elle allait sortir sur l'étage supérieur. Et je sais aussi que quand je l'aurais insérée, ça m'aurait fait une paire en 3 moves. Donc ça, c'est super. Et donc c'est ce que ça m'a fait quand je l'ai insérée. Voilà, ça m'a créé la paire en 3 moves. Et plutôt que de la faire en arrière, ce que j'aurais pu très bien faire, non, comme ça, euh, moi j'ai préféré faire un Y2 pour pouvoir l'insérer ici. Ne me demandez pas pourquoi, c'était comme ça. Après, donc là, où elle est très simple, j'avais juste à faire un U. Et là, en fait, c'est la chaise, mais en prenant deux tranches. C'est-à-dire petit r, U2, R', U', R, U', petit R'. Et donc là, direct, j'ai vu l'APLLZ, donc forcément, j'ai pas hésité. Voilà, et donc, franchement, elle était passée hyper vite quand je l'ai fait. J'ai eu aucun lock-up, ce qui est assez rare avec la PLLZ. Donc franchement, je suis extrêmement content de ce solve. D'autant qu'il y a juste la première X-Cross qui était lucky, sinon tout le reste est full step. Donc je suis super content. Surtout, c'est mon premier sub 8 et c'est PB de plus d'une demi-seconde. Parce que mon PB c'était quoi? C'était peut-être 8,68 je crois, quelque chose comme ça. Donc là ça me fait presque 70 centièmes de moins. Donc c'est quand même assez énorme pour un PB. Donc franchement je suis hyper content. Bah maintenant, à bientôt pour le prochain subset, hein, n'est-ce pas? Non. Je vais juste le refaire une fois à vitesse réelle pour voir. En plus, j'étais content parce que j'ai plutôt eu un bon look ahead. Hop. Alors, en vitesse réelle, ça a donné ça.
Donc franchement, mélange plutôt rapide. Donc je suis extrêmement content de ce solve, surtout comme je vous l'ai dit, je l'ai fait en voiture, donc les conditions n'étaient pas forcément optimales. Mais je suis quand même super content. Et bien voilà, si cette vidéo un petit peu de remplacement ou de comblage, si cette vidéo bouche-trou vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce qui regarde vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Donc je reprendrai sûrement les vidéos après le 4 juillet, donc après mon oral. Et en attendant, bah moi je vous dis à plus les gens, enfin bon courage à tous ceux aussi qui passent le bac, pareil que moi, donc qui passent le bac de français ou vraiment les épreuves de terminale. Alors bon courage à tous, merde à tous, et à la prochaine. Salut!